Cap vers le Canada, Jean-Louis, pour le championnat du monde de Formule 1. C'est un de vos grands prix favoris. D'ailleurs, vous nous avez abandonnés pour y aller. Alors, qu'est-ce qui fait le charme de cette étape dont le tracé n'a pourtant rien de sélectif? Et non, c'est vrai, le tracé n'est pas réellement sélectif, sauf qu'il est sélectif pour les pilotes qui savent freiner tard, par exemple, ou pour les pilotes qui savent rouler avec moins d'appui aérodynamique que les autres pour avoir une grande vitesse de pointe. C'est pour ça que ça nous donne toujours des grands prix assez beaux, dans une ambiance surchauffée, il faut bien le dire aussi, parce que les Canadiens adorent leur Grand Prix, et nous, eh bien, nous, les gens de la Formule 1, on aime bien leur rendre visite avec des voitures toujours plus élaborées, des voitures qui vont changer, car on va en parler, vous et moi, parce que le Canada existe des choses très différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent au cours des 6 premiers Grands Prix de la saison. Alors justement, Jean-Louis, on annonce des modifications moteurs, notamment chez Honda et chez Ferrari, parce que le tracé, on le sait, contient de longues lignes droites. Est-ce que selon vous, c'est pas un peu risqué? Eh bien, c'est le banc d'essai, hein, c'est l'examen de passage. Oui, c'est risqué, car on sait très bien que Mercedes, par exemple, apporte là son premier nouveau moteur. Ça veut dire que sur les 4 moteurs de la saison, Mercedes en a utilisé un seul du début jusqu'à Monaco. Tandis que Ferrari et Honda, et même un petit peu Renault d'ailleurs, mais Ferrari et Honda surtout, ont dépensé des jetons, vous savez, le système de jetons qu'on dépense pour pouvoir apporter des améliorations au moteur, ont dépensé donc des jetons pour pouvoir bien figurer, car effectivement, le Grand Prix du Canada, le circuit Jules Villeneuve, c'est un circuit d'accélération-freinage. Ça veut dire que il faut beaucoup de puissance moteur, et ça on sait, et ça c'est ça qui est sympa à voir, et naturellement des freins en conséquence, hein, je le dis toujours, le circuit de Montréal, c'est l'étalon pour les freins pour toute la saison. Donc pour en revenir au moteur, oui, ils ont dépensé des jetons pour faire quelque chose de plus puissant, de plus résistant et donc de plus fiable en tout, mais enfin ce sera la fiabilité qui va départager les concurrents entre Ferrari et Honda par exemple. Honda qui a un énorme pas à faire, alors pour eux c'est peut-être plus facile, tandis que Ferrari il faut aller chercher les derniers dixièmes et ça c'est plus difficile. Est-ce que aérodynamiquement on peut s'attendre à des nouveautés présentées sur le Grand Prix du Canada? Oui, tout à fait. Ça aussi, ça fait partie du charme. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des ailerons qui sont moins braqués, des ailerons un peu réduits par rapport à ce qu'on a vu. Naturellement, c'est quasiment l'inverse de Monaco, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire des ailerons débraqués et d'un format plus léger pour permettre justement, vous savez, dans cette très longue ligne droite du retour vers les stands ou de l'autre côté du circuit vers la ville de Montréal, ces secteurs très 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 rapides permettent justement une haute vitesse de pointe qui permet les dépassements. On sait que les pneus aussi seront très fortement sollicités puisque le circuit a une piste particulièrement abrasive. Il va falloir y faire particulièrement attention et notamment la stratégie pour éviter des erreurs comme on a pu voir sur le Grand Prix de Monaco. Oui, absolument. Alors les pneus, c'est un choix assez cornélien parce que, comme vous le dites, la piste est un peu abrasive, c'est vrai, mais pour qu'il y ait de la performance, eh bien, Pirelli a choisi les pneus les plus tendres pour être les tendres et les pneus tendres pour être les durs. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les super soft et les soft. Et là, il va falloir faire extrêmement attention, mais je crois que Pirelli a quand même renforcé un peu ses gommes super soft, donc ça va aller sur le plan de la sécurité. Mais sur le plan strict du pilotage, ça peut apporter quelque chose. Et naturellement, comme vous l'avez dit, sur le plan de la stratégie, il va falloir quand même faire attention, surtout pour Mercedes, à ne pas recommencer cette bourde qui a fait qu'ils ont manqué la victoire d'Hamilton, au profit de Rosberg, certes, mais ils ont manqué surtout un doublé. On sait aussi, Jean-Louis, que la météo a souvent joué des tours à Montréal. Qu'annonce-t-on à votre baromètre? Alors le baromètre des Canadiens, il est simple. Il varie de 10 à 12 degrés. Alors 12 degrés en amplitude, forte chaleur, hein, donc on se promène dans les 26, 25, 27, 28 degrés. Et puis le lendemain, il peut pleuvoir. Et là, eh bien, on se promène dans les 15, 16 ou 14 ou 13 degrés. Donc c'est très très différent. Et il va falloir savoir passer entre les gouttes, car elles arrivent souvent au Canada, mais aussi savoir passer à travers les ondes de chaleur qui sont extrêmement fortes. Donc jusqu'à dimanche, je ne vous dirai rien sur la météo.